Salut tout le monde. On vous a pas dit au revoir hier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. On va à Epcot. J'ai ressorti le t-shirt. Faut bien que je le mette, hein. Si je le mets pas là, je le mettrai jamais. On va prendre le petit déj. Du coup, on a eu une virtual queue pour les gardiens. Il y a eu des gens plus rapides que moi ce matin. J'ai pas le groupe 1. Oui, mais groupe 2, ça va. Ça va, mais par rapport à hier, c'est un petit échec. Bref, on va prendre un petit déj. Moi, je suis pas du tout petit déj. Mathieu, il adore ça, donc on va quand même l'emmener au petit déj. Quoi? Oh, ça va, ça a l'air calme. Quoi? C'est vrai, c'est toi qui adore les petits déj. Ouais, alors? Bah donc c'est ce que je dis, on va quand même t'emmener au petit déj. Mais qu'est-ce qu'il a? On promène un enfant. Il est toujours aussi relou depuis hier soir celui-là. Bah du coup direction le food court. Je pense que Mathieu n'est pas très bien. Il a pris du salé. Je lui ai demandé 4 fois, mais tu sais que tu prends du salé. Et alors? Et il prend pas son chocolat chaud. Et alors? Il est mal. C'est ce que je lui dis, je crois qu'il a encore la sangria d'hier. Je suis comme un vrai américain. Bref, du coup, lui, il est parti sur un grand fiesta breakfast platter, donc des œufs brouillés avec des oignons verts et du fromage, des pommes de terre, et après c'était soit saucisse ou bacon. Et moi, je suis partie sur un sandwich bacon, œuf, fromage, mais il y avait le choix soit œuf, fromage ou même d'autres avec du chorizo, enfin il y avait 3 ou 4 choix possibles et servi avec des hash browns, donc des galettes de pommes de terre. Tu peux nous dire les prix s'il te plaît? Ton plateau il est à? Mon plateau est à $13,50. Donc 13,50 et mon sandwich il me semble que c'est 10,50 10,50, c'est bien ça. Ok, et bien bon appétit. Bon appétit. Petit déj très bon, classique mais très bon, il n'y a rien à dire. Et donc hier comme il pleuvait on n'a pas pu vous montrer les arrêts de bus. En fait là, tout devant c'est pour Hollywood Studio Disney Springs Typhoon Lagoon. Ensuite, c'est pour où? T'arrives à voir d'ici? Il faut rapprocher. Ok, on va s'avancer. Animal Kingdom. Alors, Animal Kingdom, Blizzard Beach et Epcot. Et ensuite, derrière, bah, Magic Kingdom tout seul, non? Oui. Voilà. Au niveau des bus, du coup, nous, on prend au niveau de la tour, donc El Centro. On est les derniers, en fait, à être pris. Il commence par Casitas. Et après, du coup, il fait tout le tour. Donc on pensait devoir aller très souvent à Casitas, donc c'est peut-être à 5 minutes de marche, pour être en fait les premiers à être pris, pour avoir quand même potentiellement du coup de la place assise et pouvoir monter dans le bus. Parce que des fois ça nous est déjà arrivé dans d'autres hôtels où bah, c'est plein, t'attends le prochain. Mais là, les bus sont vides. Mais vraiment, alors on va voir si ça continue comme ça, ou si c'est parce que on est en période d'ouragan, enfin tempête là encore pour demain, mais si c'est comme ça c'est nickel. En tout cas le ciel est un peu plus bleu. Malgré tout. Non mais la pluie va arriver. Pauvre naïf. Mais oui, les orages vont arriver. Allez, c'est parti pour Epcot aujourd'hui. Et du coup, notre bus est arrivé vide et on était pourtant les derniers à être pris. Regardez le land, enfin le petit endroit Moana. Du coup, pour l'instant, c'est uniquement réservé au cast sur inscription avant qu'il ouvre au public. On est passé par là-bas, il y a un très bel endroit là où ils diffusaient du coup la musique. À voir, c'est dommage, nous on va le louper de peu, je pense, mais. Je viens de demander à des castes qui sortaient. Ah, et alors? J'ai fait good, ils m'ont dit wonderful. Oui, mais ouais. Ils avaient l'air enjoués en tout cas. Ouais. Ah, on y va. Première attraction de la journée, ça sera Soarin. Et pas Soarin. Bah ben, il n'y a pas d'attente, hein. On va passer immédiatement. C'est la première fois quand même qu'on voit ça, parce que d'habitude, quand on fait les ouvertures, que ce soit au début et pour aller à Test Track ou à Soarin, il y a quand même du monde, vous voyez, on passe rapidement, mais il y a du monde. Là, on voyait, même en rentrant dans le bâtiment, enfin c'est vide, vraiment. Bon voilà, Mathieu vous a filmé l'intérieur du coup de Soarin. La loupez pas, celle-là elle est formidable. En sortant on a fait Living with the Land, bah, on est rentré direct, il n'y avait personne dedans. Comme il n'y avait personne, autant la faire. On l'a fait une fois par an celle-là. C'est vrai en plus. Oui. Bon, c'est sympa. C'est sympa en plus. Nous, quand on l'avait fait un moment en période de Noël, il y avait des décos Noël, c'était chouette.
Mais faites-la, c'est sympa, on apprend plein de choses. Et du coup, en fait, ils produisent ici des produits qu'ils utilisent après dans le parc et surtout pour le food and wine. Et donc, ils vous disent tel ingrédient, par exemple du persil, dans quel plat ça serait utilisé par exemple au food and wine. Donc là, le persil, c'est par exemple pour le croissant au beurre en France. Non, le croissant aux escargots. Ah oui, le croissant au beurre, le croissant aux escargots. Typiquement Frenchy. Bon, maintenant, on a été appelés déjà depuis une demi-heure pour faire les gardiens, donc on va y aller. Ça serait quand même bête que ça nous passe sous le nez parce qu'on se promène. Oui. Je peux revenir un petit peu sur Living with the Land. Moi, il y a un endroit qui me donne envie à chaque fois. C'est quand on arrive près de la ferme, tu sais, où ils ont fait une maisonnette. Ah, t'aimerais bien cette maison, tu vois? Ah ouais, je me vois bien là, moi. Avec mon champ, mon petit chien et les poules. Ah oui. Ok. Vous avez vu? On n'a pas les kawaii. Vous entendez pas de vent, donc vous nous entendez bien. Ciel bleu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais attends, là, bon, là, c'est pas bon. Bleu, hein. Attends, on va plus aller par là. Ah oui, là ça va pas du tout. Je sais pas si tu ressens, mais il y a moins de vent. Ah oui, oui, et là c'est tout de suite un petit peu plus étouffant. C'est encore largement supportable, mais ah oui. c'est parce qu'il y a des nuages là, parce que sinon... Il va vous filmer les gardiens. Je suis pas sûre de vous incorporer les images après parce que j'avais déjà filmé moi avec la GoPro et c'est trop noir, on voyait rien du tout, contrairement à son iPhone. Non. Si ça rend bien, je vous passe les images, sinon bah venez la faire vous-même hein. Pour voir ce que ça donne. For you to travel to Xandar would take 2.5 million years. Does anyone know what they call themselves? What? I'm on. Welcome, Epcot Terrans. On a passé tous les pré-shows et aucune attente. Bon, on vient juste de sortir. Bon, comme d'hab, ça confirme. Génial. Oh là 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 là, j'ai une vibration. Écoutez, je comprends pas en fait pourquoi la Pour première moi, fois c'est une que je des le meilleures pète, qu'on a eues. je comprends pas pourquoi. Mais je vais couper ça tout le temps. Je comprends pas pourquoi la première fois qu'on l'a fait, du coup il y a l'année dernière, hein, j'avais bien aimé mais sans plus, j'avais pas trop compris l'engouement. Mais en fait c'est à force de la faire, mais y a rien à dire. Encore une fois, il y a la musique qui Rien à fait dire. beaucoup dans l'attraction. Hein. Oui mais même, t'as pas de ralenti, c'est ultra fluide, tu voles quoi sur les rides, c'est... Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Premier test track de cette année, on est suivi. Alors, on va prendre un véhicule citadin. En fait, ceux qui ne connaissent pas, le but c'est que vous créez absolument votre véhicule dans les moindres détails, vous allez voir. Hein. Et ensuite, quand on va être dans l'attraction, vous allez passer toutes ces étapes et votre voiture sera notée. Et vous êtes entre guillemets en compétition avec ceux qui sont dans le même véhicule que vous parce que leurs voitures vont être mises en compétition avec la vôtre par rapport aux statistiques lorsque vous l'avez configurée. Vous voyez donc la forme, longueur, largeur, moteur. Là c'est les notes d'aptitude, efficience, réactivité, puissance motrice. Donc dès que vous bougez quelque chose, un élément, ça change. Hybride, moteur essence, pression de suralimentation, combustion plasmique, électrique, pile à combustible, solaire. Prends quoi? Ah, et vous avez le temps hein, qui défile, attention. La couleur ça ne change rien en fait. On va mettre en couleur Isa. Oh c'est gentil. Ouais, y a rien. T'espères que je mette la bleue quand ça sera moi? Oui. Vous voyez, regardez là. Par exemple, quand vous prenez ces pneus-là, ça vous fait gagner 2 points en puissance motrice, mais vous perdez 1 point en aptitude. Par contre, attention, ça n'a absolument aucune incidence sur le parcours, hein, ça ne change rien. 2 minutes d'accessoires, du coup, il y a l'avant, le capot, les côtés et l'empennage. C'est quoi empennage? J'en ai aucune idée. Ah si, c'était pas les décos? Les dessins là. Oh, t'as vu? T'as vu avant? Ouais, j'ai vu, j'aime pas.
1 minute 30. Et voilà. Tu nous fais le tour? Alors voici ma voiture, elle est rose, elle s'appelle la Bellisa. La Bellisa. Lui dit que j'ouvre une boulangerie, je vais l'appeler la Bellisa. J'ai une voiture qui s'appelle la Bellisa, mais ça va. Comme ça, retour, vous scannez votre Magic Band. Ils m'en ont créé un. T'as eu le tien d'afficher? Ok, comme ça on va être en compète. Je rigole si c'est le mien random qui fait le truc. Alors pour le premier truc, ah ça s'est pas affiché. Mais non, putain. Ah ça s'est pas mis. C'est le premier? Ouais. Ah le deuxième. Bravo. L'écologie est très importante. Here comes the final test. Et la main, le test final. Ouais. Bah, tu vois, j'ai pas besoin de me coiffer le matin. Ah ouais, là c'est... Voilà, combien? Combien Ah mais voilà, ça marche pas. Super. En sortant d'attraction, n'oubliez pas que celle-ci, vous devez scanner votre Magic Band en dessous votre photo pour la récupérer. Celle-là, c'est pas automatique. Et ensuite, vous arrivez sur des bornes, vous mettez votre Magic Band et... Moi je suis 165, enfin j'ai 165 de points, toi 212 et le record du jour c'est 227. Donc t'es bien hein? Oh ouais. Et ensuite vous arrivez dans le showroom avec les voitures. Pas mal hein? Ouais. Pas mal, pas mal. Il y a plein de petits jeux aussi très très sympas. Ça on aime bien à chaque fois, on essaie une ou deux. Regardez. Vous pouvez les essayer, hein, vous pouvez monter dedans. Hein. Et pareil derrière, vous avez des points pour faire des photos. Et en sortant forcément boutique, on va vous montrer quelques articles de la boutique de Test Track, comme ça sera fait. Là il n'y a pas... j'ai rien vu. Moi je crois qu'il y a des trucs très jolis à la boutique Test Track. Non mais une fois on avait acheté quelque chose de Stitch ici. Oui, une fois. Donc des t-shirts, des jouets, des ornements, des suites, des petits jouets. Donc ça c'est un petit bus. Ça c'est le petit train qui vous emmène du coup du parking à l'entrée du parc. Plusieurs casquettes. Avec Cars 66. La Mickey toute simple. Celle-là elle est chouette, remarque. Ça va, elle est simple. Hein. Les fameuses serviettes rafraîchissantes. Bon regardez, il y a un énorme pan de t-shirts avec des véhicules. Je mets de loin comme ça prend plus et je peux passer beaucoup plus vite. Parce que je vais pas vous montrer article par article. Bon, bonbons, c'est pas intéressant. Là-bas, il y a tout un... Bah non mais c'est vrai, je peux pas vous arrêter pour des bonbons. Des bonbons, c'est des bonbons. Là, tout un pan pour les enfants, ou pas hein, en fait. Avec des véhicules. Sac à dos. Encore des vêtements. Ça, une serviette de plage. Regardez le motif. Oh, elle est sympa, ça va. Là, il y a des pins. Et quelques petites babioles. C'est bon? C'est bon. Petit shopping time. C'est surtout qu'on va se mettre au frais. Je vous jure, il y a une chaleur là depuis que la tempête est passée. Aïe 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 aïe, moi le vent ça me manque hein. J'étais bien franchement avec mon poncho et la pluie. En plus il y avait personne dans les parcs. Et bah écoutez, on va vous montrer un maximum en tout cas. Beaucoup de merch là sur les gardiens. Pareil, je vais vous montrer de loin parce que sinon ça va durer mais une plombe.
Il est pas un peu bizarre? On dirait un hamster. Groot en hamster. Non, il fait Groot, ouais, il fait Groot hamster. Oui, hein, il est bizarre, regardez. Ah, c'est trop mignon ça. Sérieux, ouais. C'est ultra mignon. Allez, alors déjà que la bouteille Munchling seule c'était 40, là je vous dis pas avec la peluche. Eh ben non, c'est le même prix. Ah ouais, mais attends, non mais attendez. Est-ce que c'est ça et la bouteille? Je sais pas. Cette tasse c'est aussi dans la boutique des gardiens. Oh, il est très joli le sweat. Mais en fait le merch il est trop mignon. Oh là là, aussi c'est trop mignon. Ça aussi c'est à la boutique des gardiens. J'aime bien celui-là. Ah, ceux qui veulent les Lunchfly. Mais celui-là je me demande si on l'a pas au fait. Une figurine à 54. C'est quoi ça? Une plante du Wakanda. C'est joli. C'est joli et c'est à 24,99. Ça va, c'est mignon. Plein de choses Marvel. Oh, sort d'où ce Lunchfly? Choubi? Ah, ils sont là-bas. J'ai tué une coccinelle. T'as tué une coccinelle? Bah, j'avais un truc dans le cou qui me montait, donc j'ai cru que c'était un truc, j'ai fait ça, et c'était une coccinelle. Bref, bien, on va regarder Stitch. Très bien que moi ça me dérange des trucs comme ça quand je... T'as fait qu'à pas te frapper, qu'est-ce que je te dise? Vous aimez bien ou pas? Faut que je le prenne ou pas? Il est beau ou pas? J'en ai emmené qu'un extrait, hein. Je sais pas si je dois le prendre. Ensuite, ah, j'ai un pull à acheter. Faut que je vois s'il est à Epcot. Sinon on doit retourner à Magic Kingdom. Magic Kingdom, pas Kingdom. Oh! Ça c'est du plastique. Bon, plein de casquettes. Je vais vous montrer celle-là parce qu'on voit pas souvent. Regardez. Donc plein de casquettes, encore plein de ears. Hier je vous en ai déjà montré beaucoup. Mais regardez celle-ci, là. Bon, ça je prendrai pas parce que c'est sur notre shop. À voir pour celui-ci. Qui est à, je crois que c'était 88 de noter. Il y en a encore ici. C'est pratique ça. C'est petit, ça prend pas de place. Bon après. Bon, le merch des 100 ans, je crois que je vous ai tout montré. Je ne repasse pas. Allez, il y a peut-être des chocolats en plus là. Je vais pas montrer. Des tablettes. Tiens, cette casquette, je l'avais pas vue. La casquette qui va avec le jersey. Là-bas, il y a d'autres Lunchfly. Il y a plein de sacs. Il y a beaucoup, hein. Oh! Ouais, il y a beaucoup de... Dis donc ça, je l'avais jamais vue. Elle est très lourde par contre. Ah ouais, ouais. Elle est belle mais extrêmement lourde. Elle est jolie. 34,99. Du coup ça vaut mieux la peine d'acheter ça que la gourde Munchling. Mais je pense que la gourde en fait ils sont trompés de prix. J'ai un doute. Si parce que là celle avec Groot c'est le même prix alors que t'as le porte. Moi je pense qu'il y a une erreur. Oh! Mais vas-y, devant. Ah pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est quoi? Oh, on le voit jamais. Mets-toi là. Oh. Regarde, il y a autre chose là. Oh ouais. On les voit jamais. Après, Choubi, l'hiver il s'est pris un camion hein, quand même. Hein. On est d'accord. Il est bizarre. Il est raté. Mais c'est cool de le voir. Oh là là. Mais c'est génial. Ils sortent un dessin animé par décennie, ça sort tous les mois. Et ben voilà. Oh. Un porte-téléphone. Ah bon, la voilà la statue. Le porte-livre. Oh la lampe. Oh c'est sympa ça. Franchement,
T'as vu Non. la lampe? Ah, je suis pas fan. Hein. Alors. Ça c'est pour le Food and Wine. Il y a des petites pépites quand même. Hein. Oh là là, même ces motifs là, regardez le Roi Lion. Et les couleurs sont magnifiques. Mais il est beau hein, le sac des 100 ans. Hein. Non mais les couleurs, je veux dire, regarde les... Oh Stitch. Mais les couleurs, tu vois, elles sont vraiment jolies, c'est passe-partout. J'ai du mal avec ça. Bon, encore des crocs, là des lunch fly. Il n'y a pas de nouveau lunch fly, c'est tout ce que je vous ai montré. Vous avez plein d'accessoires là, de Pandora, des accessoires pour la cuisine, donc plein de mugs. Enfin, il y a tout en fait dans cette boutique. Voilà. Il y a vraiment de tout. Il y a le voilà notre croissant. Bon, ça on va pas prendre de toute façon, ça prend bien trop de place. Ah non, regardez pour le Food and Wine. Ah mais génial. Trop bien, avec du œuf Clicquot. Ah, le lunch fly. Non, il est pas beau. Le Food and Wine. Ouais, il est pas beau hein. Non. T'as vu le porte-gobelet? Enfin le porte-gobelet ouvert quoi, le porte-verre. Ah donc ça le motif là, de 2023. Regarde encore là la même chose. À la limite ce haut il est sympa. Ah bah oui, voilà. Est-ce que c'est le bon prix? Eh bah ouais, 30... Non mais attends, après ils se sont peut-être trompés sur toutes les bouteilles. Je suis choquée. Hé, hey, t'aimes pas le t-shirt Jack? Non, sans plus. Et la matière, ouais, elle est pas terrible. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, on continue dans le Food and Wine. Ah, Mathieu va s'acheter cette chemise. Elle est pas là, mince. Oh, par contre, la matière, elle est canon. Non, le motif cette année du Food and Wine, c'est pas terrible. Hein. Ça, c'est du vert. Qu'est-ce qu'on a? Des petits ornements. Ça, c'est des dessous de verre, ça? Ouais. Sympa. Ensuite, salière, poivrière. Ça, ben... Oh, le plateau. Il est beau par contre, le plateau. Le sweat. Ah, l'arrière du sweat. Ouais. C'est pas foufou. Il y a les ears aussi. Chaussures course. Tiens, regarde, j'ai trouvé ta chemise. Ouais, il faut savoir la porter celle-là. Ouais, mais va toucher la matière. Allez, ça passe, discret. Ah. Ah, la matière, elle est bien, hein? Mais tu peux la porter ici, à Epcot. En rendez-vous d'affaires, c'est bizarre. Bah, après, chacun s'habille bien comme il veut. Du thé, des cafés. Ah, le petit passeport. Ils avaient arrêté pendant la période Covid, on pouvait plus le faire. Donc en fait, vous achetez ça. Dedans, il y a un petit passeport, il y a un badge, il y a des autocollants. Et en fait, vous l'ouvrez et dans chaque pavillon, parce que Epcot se compose autour du lac, en fait, vous avez tous les pavillons, donc la Norvège, la France, le Mexique, l'Italie, bref. Vous ouvrez, vous mettez vos petits autocollants qui correspondent à l'intérieur. Et il y a une petite guérille dans chaque pavillon, vous allez et on vous fait un petit dessin et on vous met un autocollant ou un tampon, enfin voilà, et donc vous le complétez. En soi ça ne sert à rien, c'est juste pour vous en fait. Voilà, vous complétez le passeport d'Epcot et en plus vous aviez le petit badge. Voilà, et c'est 14,99. Je sais pas si je le reprends cette année. Je le refais? Oui, je crois. Allez, bah ok, on prend. On prend. Des poussettes. Ah bah si ça vous intéresse, la poussette est à... Eh ben désolé, je ne sais pas. J'ai encore un problème de prix, je ne vois pas. Là, plein de pins. Nous cette année on n'est pas sûr d'en prendre un seul, on les trouve pas
incroyable, il n'y en a aucun qui nous tape à l'œil, donc il n'y a surtout pas beaucoup de Stitch, hein, déjà. Bon, après plein de choses pour les enfants, des jouets, des poupées, des habits. Oh, toutes les princesses. Là, des peluches. Bon, écoutez, on vous a montré déjà beaucoup dans la boutique. Vous voyez qu'elle est très très grande, hein. Regardez, tac 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 tac, il y a encore derrière. On coupe là pour le moment. Elle est immense, hein, la boutique. Du coup, regardez, le petit passeport se présente comme ceci. Vous avez les petites pages avec tous les pays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a bien 11 pays. Bon, vous remplissez votre nom, patati patata, bon peu importe, on s'en fiche un peu. Alors ensuite, par exemple, si on commence par la Norvège, vous mettez l'autocollant de la Norvège ici, les autres dans les cases hein, qui correspondent. Et vous allez au petit bureau de Norvège et ils vont vous mettre la date, l'heure. Bon, nous souvent ils mettent pas l'heure, hein, mais des fois ils font un petit dessin ou autre. Vous voyez, et des fois ils vous écrivent quelque chose. Des fois ils écrivent bonjour dans le. Oui, dans leur langue. Ouais, dans leur langue ou bienvenue, quelque chose comme ça. Et vous remplissez tout. Voilà, regardez. Vous avez pour la Norvège, pour l'Angleterre, pour le plus beau pays. Pas besoin de préciser. L'Amérique, enfin les États-Unis, le Canada, l'Italie. L'Allemagne, et ils ont changé, hein, t'as vu les tampons? C'est ouais. Cool. Le Mexique, Japan, Maroc et la Chine. Oh là 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 là, je suis trop contente. Et ben maintenant on va faire le tour, on va vous montrer comment ça se passe. Go! Hey, petit teasing d'achat, ting 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 ting. Donc pendant qu'il se, connecte, là, pendant qu'il se met à jour, on va visiter le Mexique. Et on va vous montrer comment ça se passe avec le petit passeport. Mais on va faire tout ça à l'ombre parce que, je vous jure, en août c'est difficile. Hein. Ah, c'est très difficile. Hein. Oh, là il fait bon. Et voilà. Rentrez bien dans tous les pavillons, hein. Ils sont vraiment beaux, en plus il fait frais, c'est agréable, dans des bars, des restaurants. Bon, en fait, comme à chaque fois, on va aller se poser autour de la fontaine pour mettre les autocollants. Et vous voyez, ensuite on va aller ici. Prenez la petite planche du Mexique. Bon, moi j'ai pas encore rempli ça, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous passer en accéléré parce que je vois pas trop l'intérêt de vous montrer comment on colle les autocollants. Parce que quand je vais mettre 3 minutes par autocollant, ça risque d'être très long. Donc, voilà. Ah, ça va, ça va. Je dépasse pas trop. Vous mettez à chaque fois en premier le drapeau du pays et ensuite, eh ben, là où ça correspond, hein, la petite tête de Mickey. Ensuite, les panini. Ça, c'est droit, on va le mettre là. Ça va. Je pensais que j'allais déborder beaucoup plus. Tu sais, j'allais faire un gros truc dégueulasse. Ça, regardez avec Donald. Donald, vous pouvez le rencontrer hein, au pavillon. Il est en tenue. On avait déjà... Je vais vous mettre la photo là. Elle est géniale. Sa tenue, elle est géniale. Si vous le voyez, le loupez pas. Celui-là, ici. Ça, regardez. C'est la tour qu'il y a là, au fond. Et quand vous mangez d'ailleurs au Saint-Angèle, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez la vue sur ce bâtiment. Oh bah non, voilà le dernier que j'ai foiré comme une daube. D'ailleurs, c'est pas terrible. Non, nous on n'a pas trop aimé, mais par contre pour le 4 c'est très joli. Et maintenant vous allez en face pour les petits tampons. Et pour les enfants, vous pouvez faire ça aussi à côté. En fait, il y a le petit panier. Et pareil, là où vous allez, vous avez une carte pour chaque pays. Et normalement, vous aurez un petit autocollant là dans la petite case blanche. Donc, si là, il y a bien la date, l'heure. Bienvenue à Mexico. Voilà. Et vous faites ça pour tous les pays. Ça va être très sombre, mais regardez. Quand vous faites la photo, Donald est un peu dans cette tenue. Là, il y a de très très bonnes boissons. Bon, là on est au milieu des boutiques. Attendez, je vais vous montrer le restaurant. Voilà.
Donc nous on le refera pas. On l'avait fait une fois, on regrette pas parce que voilà le cadre, regardez. On mange dans la pénombre, un peu comme un dîner romantique aux chandelles. Le cadre est magnifique. Mais la nourriture c'était, franchement c'était très moyen quoi. Pour nous, encore une fois pour nous. Par contre on était très bien placés, on était vraiment au bord de l'eau alors qu'il y en a par contre qui sont là. Oui, là c'est. Alors ils ne voyaient rien. Ouais voilà. Là c'est l'échec total. N'oubliez pas la petite attraction là, Grande Fiesta Tour. C'est mignon, il n'y a jamais d'attente donc allez-y. En plus vous allez passer juste devant. On l'a fait qu'une seule fois, c'est vrai. Oui je dis allez-y, on l'a fait qu'une seule fois. Mais vous voyez, l'ambiance des pavillons c'est génial. Ils sont tous différents, à chaque fois il y aura des boutiques, du coup resto, des choses à manger. Enfin, je trouve ça génial. Il est juste après le pavillon mexicain en allant vers le pavillon de la Norvège. Regardez sa tenue comme elle est géniale. Allô? 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 Come on, everybody. Thank you. Stand up from the far side for me. Regardez qui on va rencontrer. Hello. À toi Choubi. Vas-y. Il est dégoûté. Yeah. Super tiny. Oh, cool. Messi il arrive. Hein. Oh bien. Et nous voici en Norvège. On va passer à l'intérieur des Vikings. Comme ça on ressort de l'autre côté. Il fait bon? Oui, très bon. Oh la pause fraîcheur. Loki was a mischief man. Hod was a powerful warrior. And Baldur was the apple of his mother's eye. In fact, Frigg adored Baldur so much that she made a pact with Loki, all Freya. things. Slender stalk of mistletoe was Ensuite. Du coup, là, vous avez le restaurant à Kerchuch qui est un buffet. Vous rencontrez des princesses. On l'a jamais testé. Voilà, c'était prévu en 2020 quand on avait vu le dining plan. On l'avait prévu. Et bon, bah, le voyage ne s'est pas fait, hein, comme vous vous en doutez. Encore des boutiques. Là, il y a Frozen. Et on va aller le faire d'ailleurs. Come on, I know you do. Oh, we're going up to Elsa's. Il est joli celui-là. Et on sort dans la boutique. La boutique de Norvège. Des pulls, enfin il y a plein de choses. Beaucoup de vêtements pour lutter contre le froid. Non. Et vous avez la fameuse statue. Ce petit bonhomme. Le petit kiosque du coup pour remplir le passeport, il est dans la boutique. Si vous n'avez pas le passeport, vous pouvez prendre ces petits papiers J'ai gratuitement. expliqué, c'est pour les enfants, sinon dans tous les pays vous aurez ça avec un petit sticker, vous le mettez dedans et vous faites tout le tour des pays comme ça. How do you pronounce this? Halla. 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 Velkommen til Norge, which means welcome to Norway. Ok. Velkommen til How do you? Norge. Norge. Very Okay. good. You also get, the strongest Viking in all of Norway with you on your journey. Plus, a lot of these Viking ships. We need some awesome Whoa. Viking ships here for your journey. Thank you very much. You're very welcome. Usually, it feels like many years traveling the world. Et il nous a donné une petite carte et plein de stickers. Et maintenant nous arrivons au pavillon chinois. Mais d'abord, Manger. il est temps d'aller manger. Bon, pas de surprise, hein. Vous savez où on va. D'habitude, c'est quand même le premier qu'on fait du séjour. Là, ce sera le deuxième. C'est parti. Pour nous, c'est toujours une valeur sûre. Nous voici au Night Dragon. On est un tout petit peu. Thank you very much. On est un tout petit peu perdu pour rigoler, hein. Bien évidemment, c'est faux. Mais en fait, on a toujours
toujours été placé, donc soit contre ou de l'autre côté. Mais on n'est jamais venu par là, non? C'est pas notre place. On est trop loin. C'est pas notre place, on se sent très loin. Bref. Petit coca pour Mathieu. Ensuite, c'est un Raspberry Iced Tea à 4,75. Et à gauche, on a un Shangri-La Slushy à 6,25. Et en fait, il y a les deux. Il y a strawberry, donc qui est fraise, et mangue. Sinon, ils le vendent aussi uniquement avec la fraise et uniquement avec la mangue. Tu veux trinquer à quoi? Alors déjà, ça va être pour toi. J'ai horreur des cerises confites comme ça. Allez, je prends. Oui, mais on peut trinquer d'abord. Tu veux trinquer avec quoi? Prends un Allez, je verre. trinque avec ça. Ok, bah moi ça alors. Ça, c'est plus beau, ça. Santé au retour du Night Dragon. Je suis repartie sur le plat que j'avais pris la première fois en 2018, puis après en 2021. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 2 séjours, je le prends. Voilà, donc ça veut dire qu'en 2024, je n'aurai pas le droit de le prendre. Non, ceci n'est pas une annonce, on n'a pas réservé pour 2024. J'anticipe juste, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que. Donc si on revient, je ne prendrai pas ce plat. Alors, je suis partie sur le Kung Pao Duo. C'est du poulet et des crevettes avec des cacahuètes et c'est à 26 $. Et Mathieu est parti. Bon, en fait, lui, il ne change pas, c'est tous les ans pareil, mais j'avoue, c'est délicieux. C'est le Spicy Oni Crispy Chicken à 23 $. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Non mais je vous avoue que c'est très bon, c'est ultra croustillant, son plat est très très bon. Thank you. Bon appétit chérie. Bon appétit. Bon. C'était très bon comme d'habitude. Hein. Ouais. C'est notre petit restaurant, ça. Allez, on va vous montrer un petit peu toute la Chine. Et après on va rentrer. Est-ce qu'on va voir Mulan? On passe par ici? Effectivement, en général, d'habitude, donc quand vous rentrez là, vous tombez face à ce bâtiment. Mulan, elle est là. Mais effectivement, tant pis. Regardez comme c'est beau. Et à l'intérieur du bâtiment, il y a Mulan. La fille de... Oh putain, il y a Mulan. Vous pouvez voir Mulan là, et là, du coup, c'est l'attente pour aller voir un film sur la Chine. Faites-le, c'est vraiment chouette à faire. Donc vous êtes debout hein, pendant toute la séance, mais c'est vraiment chouette. Sur Shanghai. Plus comme on y va dans un mois. Oh, c'est pas vrai. Mais je devais déjà filmer tout ça, il me semble. Ouais, j'avais déjà filmé. C'est sûr. Les deux filles. C'est dans l'Orland Fantasyland. Le château de Shanghai. C'est celui que je veux le plus voir moi. Vous voyez, c'est à faire, hein, c'est vraiment bien hein, de venir ici. Vous avez plein d'explications sur le resort. Oh bah regardez. Tac tac. Le Toy Story Hotel. Disney Town. Oh. Vous avez encore pas mal de boutiques. Et moi je vais aller faire remplir mon petit passeport et ça sera le dernier du jour. Comme ça du coup aujourd'hui j'aurais fait Mexique, Norvège et Chine. C'est ici qu'on avait... Non, c'était ici au Japon qu'on avait acheté plein de chips, qu'on avait fait la dégustation de chips. C'est joli, hein? Ah ben moi, j'aime pas du tout. Bah, je n'irai jamais mettre ça chez moi, mais je trouve ça joli là à voir comme ça, là, sur les étagères. Il y a plein de baguettes. T'as revu nos chips? À la bière. Oh, ah oui, ça, et si vous êtes téméraire, hein, c'est celle-là qu'on avait pris. Alors prenez-les, bon, c'était pas donné, hein. Mais on n'a jamais goûté des chips si mauvaises. On a tout jeté, hein.
On déteste le gaspillage, vous le savez, mais alors là, On dirait vraiment que ça a été trempé dans de la bière. c'était horrible, mais horrible. Alors par contre, du coup, là, on pourrait tester cette autre bière. Non. Je sais plus ce qu'on avait fait, nous. Ouais, je sais plus, non. Si, ça... Ah non, 8... Mais non, tu vois, c'est des différentes. Ah ben, vous voyez, c'est 5,50 le paquet. On refait une part ou pas? Non, c'est vrai qu'on en a... Ouais, non, c'était pas terrible. Et voilà pour la Chine. Oh, harmonieuse. T'es où? Eh ben, c'est bien moche, hein, les barges. On va rentrer à l'hôtel, donc je vais pas vous filmer. Si on passe dans le hall cette fois qu'il n'y a pas trop de monde, je vous filme parce que c'est vrai qu'on l'a toujours pas fait. Vous montrer le hall du Coronado, il est très très beau. C'est quand même à vous montrer. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, on vous reprend après, puisqu'on a un autre restaurant de réserver pour ce soir. Et cette fois, c'est une nouveauté, on ne l'a jamais testé, ça sera une première. Ah, donc pour ceux qui connaissent pas, quand je vous parlais du passeport et de tous les pays, c'est ça en fait, autour du lac là, vous voyez, on a fait Mexique, Norvège, Chine, et vous avez tous les autres pays qui suivent. Là, par exemple, vous avez l'Italie, est-ce que je montre bien? Oui. Après, vous avez l'Amérique et ça continue ainsi de suite. Là-bas, il y a le Maroc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'ici? Ça, c'est l'Angleterre. Là-bas, il y a le Canada. Enfin, voilà. On fait tout le tour. Vous vous souvenez quand les autres années on vous avait montré à Epcot ici, du coup ça s'appelait comment? Epcot Experience, quelque chose comme ça. Je crois que c'était magnifique, enfin, c'était plein de lumière, on voyait tout le parc et voilà les projets, donc on voyait du coup ce qu'ils font là sur Moana, enfin c'était magnifique et en fait c'était là et du coup ça s'est transformé en petit truc de food. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont sorti? Un pickle milkshake. Donc oui, un milkshake au cornichon, j'allais dire au concombre, au cornichon. J'adore les pickles, vous le savez, fallait goûter. Alors c'est à 5,75 et puis ben, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Non, c'est trop particulier là par contre. Ah ouais, c'est pas ton En goût. fait, c'est pas... Non mais c'est pas mauvais, il se boit, mais un petit goût trop particulier. Non. Je suis pas, franchement là je suis pas fan. Faut que tu le boives. Ah oui, et du coup on se demande si le verre en fait on l'a en souvenir. C'est du plastique, je sais pas si on le garde en Si fait. tu le gardes. Je sais pas, j'ai pas envie de le voler si on n'a pas le droit de le garder. Moi je crois que tu peux le garder. Je pense, mais ah mais t'as pas vu là derrière. Vas-y goûte toi. Après on peut pas dire, t'as le dans ça la me bouche. sent pas déjà. Non mais dans la bouche t'as comme si tu sais les gros pickles qu'on achète ici. Oui. Tu as le goût qui est dans la bouche. Welcome to the Brewing Lab. C'est particulier et c'est pas mauvais. Mais toi tu aimes. Ouais, j'aime bien, ouais. Tu vois j'aime pas. I think our guests Je peux le boire, Mais c'est particulier. trop particulier. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir le jus du cornichon. Oui. Voilà. Donc, alors en tant que cornichon, je l'aime bien. En tant que milkshake, non. non. Mais après goûter, hein. C'est Ah goûter. oui, franchement ça a goûté, c'est très intéressant. Ah ben ça change. Bah, la preuve, j'adore les pickles s'il est pas fan. Là j'ai pas aimé le milkshake et il l'adore. Enfin, tu l'adores ou t'aimes bien? Ouais non, t'aimes bien. Bon bah voilà. Allez, encore une petite nouveauté de tester. On vient juste d'arriver dans la chambre, donc génial, il se met juste à pleuvoir maintenant parce que regardez tous les gens là avec parapluie, ils quittent la piscine d'ici et ils rentrent. Quand on a quitté le parc, on a eu le bus immédiatement, il est reparti immédiatement. En 10 minutes on était là, génial. Le ménage a été fait, le ménage est passé. Alors nous depuis notre histoire du coup du Animal Kingdom, même au Poly, on espérait de toute façon même plus avoir de ménage. On se dit de toute façon c'est pas grave. On va pas salir la chambre de toute façon, on va pas les mettre on va pas ramener du sable ou quoi que ce soit, Non, donc c'est pas grave, non. Donc on pensait pas qu'il y aurait quelqu'un et puis on n'aurait même pas été réclamé parce que quand on est arrivé la chambre était propre, il y avait rien à dire, donc voilà, on aurait passé les 10 jours comme ça, voilà. Sauf peut-être si on aurait eu besoin de changer les essuies ou autres, mais même pour 10 jours il n'y a pas besoin, même les draps. C'est reste un hôtel voilà. parfait. Écoutez, pour l'instant il y a rien à dire. Ah si, mais je vous montrerai. C'est pas une critique, c'est ce matin quand on était au petit-déj en fait, je vais vous le dire maintenant. Ce matin quand on était au petit-déj, du coup on a rejoint du coup de la tour jusqu'au petit-déj en passant dans le couloir comme on vous avait montré le premier jour.
Et quand on passait à chaque fois il y avait du monde, mais ce matin quand on est passé il y avait personne. Et en fait on marchait dans le couloir avec Mathieu et on s'est dit exactement pareil et au même moment. Ce couloir là en fait sans personne, il fait très vide et très froid. C'est un énorme pan de mur. Donc sur la droite c'est des baies vitrées, on voit l'extérieur, mais sur la gauche c'est un mur tout blanc, très froid. Et on s'est dit mais pourquoi il y a rien sur ce tableau? Pas quelques cadres ou une fresque ou un petit truc, juste ça. Pourquoi il n'y a pas de tableau sur ce mur? Tu as dit pourquoi il n'y a rien sur ce tableau? Tu dis ça? Oui. Ah bah pardon, mais c'est vraiment histoire de dire un truc, parce qu'en soi c'est pas du tout dérangeant, mais ouais c'est étonnant qu'ils veuillent laisser cet immense mur blanc tout le long. Ouais ça fait froid, c'est bizarre. Non mais c'est bizarre que... Ouais, je sais pas. Bref, en tout cas c'est très sobre hein, du coup. Ce qu'on voulait vous dire, du coup le ménage a été refait, et même le sol, parce que moi de mon jogging de Primark, quand je l'avais enlevé, il y avait plein de petites peluches grises qui étaient tombées, il n'y a plus rien. Le lit a été refait mais parfaitement, des fois c'est pas le cas, c'est pas très nickel. Les 2 poubelles ont été vidées, hein le poli. J'avais vérifié aussi s'il y avait pas de... Si je t'avais pas dit, s'il n'y avait pas beaucoup de poussière ou des fluches comme j'appelle ça sous le lit, parce qu'à Animal Kingdom il y avait eu ça, et il n'y a rien du tout. Non parce que quand j'ai mis les valises sous le lit, parce que les valises passent, hein, regardez, les valises passent sous le lit, vous les mettez, donc c'est génial. Pour ranger, j'ai regardé, il y avait rien. Mais du coup elle nous a mis la télé, et regardez, bon là c'est sur... Attends. Bon là c'est là-dessus, mais juste avant en fait on avait un karaoké sur quoi? Il y a eu Moana, il y a eu la petite sirène qui passait. C'est cool. Non c'est vrai qu'on l'allume jamais. Dans le cabot de Bruno. Bruno. Mais c'est vrai qu'on l'allume jamais nous hein. Non. Vraiment jamais la télé. Si on l'a allumé l'année passée pendant l'ouragan. Ah on regardait les infos, ouais. Pour en savoir plus sur l'ouragan. C'est vrai. Bref, et écoutez, nous là on va se reposer. Moi je vais m'occuper de mes pieds parce que... J'ai des Teva, mais j'ai 2 ampoules, mais énormes, et j'ai quand même mis des compèdes, et pourtant, c'est passé à travers. Donc en fait, déjà l'irritation, plus hier, les pieds sous la pluie toute la journée, plus aujourd'hui, la chaleur qu'on a eu, les pieds, enfin, mes pieds se demandent quoi. Hein. En tout cas, vous pouvez peut-être voir, je sais pas si ça sera en GoPro, mais au fin fond, je crois qu'il y a une nuée d'eau là qui est en train de tomber. Oui, une ligne là, enfin, je sais pas si on voit. Mais il y a des bestioles là. Je crois que ça va arriver jusqu'ici. Ouais. Bah regardez ça là. J'oublie, regarde à gauche les nuages noirs. Ah ouais. D'ailleurs la piscine est vide, hein. D'ici on voit que la piscine est totalement ils ont vide, évacué hein. quand en général il y a des risques d'orage et tout le monde évacué. Bon c'est pas très grave, hein. Écoutez c'est l'histoire de quelques jours. Moi ça me dérange pas, et encore une fois... Le matin, quand même, hein. Ah oui on profite bien, et je vais vous dire franchement c'est déjà ce que je vous ai dit 2 fois. Je préférais la température hier sous la pluie. Alors c'est pénible pour faire les photos, c'est pénible pour filmer parce qu'il faut à chaque fois essuyer, reprotéger, essuyer, reprotéger. Mais la température était top. Là, tout à l'heure, là, en rentrant, on a fait l'arrêt pour prendre le smoothie au Pickles. Ah oui, d'ailleurs, Mathieu, à la fin, il n'en pouvait plus parce qu'il disait que c'était récurrent. C'est très écœurant, en fait. Ouais, c'est spécial. Hein. Et pourtant, effectivement, j'avais vu plein de retours aussi sur plein de gens qui disaient c'est très bon. Bah, je trouve pas. C'est surprenant, c'est audacieux, ça change. On peut pas dire le contraire. De là à dire que c'est bon, ça n'engage que nous. Non, c'est pas bon. Non, c'est mieux un smoothie classique aux fruits et à côté un pickles, vous voyez, mais pas le mélange des 2. Bref, on va se reposer un petit peu et on vous retrouve plus tard. Regardez. Même quand il y a un ouragan, c'est pas grave, on peut faire des sessions karaoké. C'est trop mignon. Faut sortir le briquet, Choubi. Non, on fume pas, on n'a jamais de briquet. Et des allumettes, t'as pas des allumettes, t'as rien? On a rien, nous. C'est comme maintenant on utilise des téléphones. Ah bah oui, vas-y, sors le téléphone. Non. C'est trop mignon. On est monté au 16e, donc pas très loin de la chambre. Parce que ce soir, on vous le dit tout de suite, on a une réservation. Je suis désolée, si ça devient flou, c'est parce qu'il y a de la buée. Je viens d'essuyer il y a 2 secondes, mais ça ne s'arrête pas, il y a beaucoup trop de buée. C'est super humide. Bref, dans 1h30 à peu près, on a une réservation pour manger au Toledo. Donc c'est le restaurant service à table du Coronado. Mais juste en face, il y a le Dahlia Lounge, donc un lounge. Et regardez, en fait, on s'est pas encore installé. Ouais, vas-y, passe un petit coup. Ouais, ça va pas durer longtemps, mais regardez, du coup en fait si vous logez dans la tour et que vous prenez une chambre standard, donc du parking, vous voyez quand même Epcot. Bon, les hôtels on s'en fiche, vous voyez la tour, vous voyez tout le long de Star Wars, vous voyez Blizzard Beach, vous avez aussi l'Everest là, enfin vous avez vu sur tout sauf le Magic Kingdom, vraiment hein. Donc allez-y tranquille, même une vue standard, parce que moi j'assimile souvent vue standard, vue parking. Bon, ce n'est pas faux, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal.
On est rentré dans le lounge, c'est ultra bruyant. Là on retrouve bien, on trouve bien l'Amérique. Depuis qu'on est arrivé là, c'est la première fois qu'on tombe sur un truc aussi bruyant. Les restaurants étaient calmes. Ouais. Alors par contre le lounge est magnifique, on vous a montré l'extérieur. Hein. L'intérieur je montre très vite parce qu'il n'y a pas trop de monde en plus, hein. Je vous jure qu'il y a la moitié qui est vide. En fait vous rentrez, vu qu'il n'y a pas trop de monde, vous vous installez où vous voulez. Donc nous on s'est mis tout au fond pour essayer que ça soit moins bruyant. C'est pas moins bruyant. Bref, on est parti en fait sur 2 cocktails. À gauche le tequila Daisy qui est à 15,50. C'est une tequila. Il y a de la liqueur d'orange, du jus de fruits, de l'hibiscus et d'autres trucs. Et ici, oh là là, mais je suis sûre que vous m'entendez pas en fait. Un espumoso punch à 15,50. Et dedans, il y a je sais pas, du fonseca, de la crème de mûre, du jus de citron vert, de l'orange, du Freixenet blanc de blanc cava brut et des jus de fruits. Santé. Donc le Dalea Lounge au 16e de la tour du Coronado. Et juste en face, du coup, le Toledo, le restaurant service à table où on attend notre réservation. Je vous montre maintenant, on vient d'être installé. La salle est magnifique. Là-bas, vous avez une vue quand vous êtes contre les vitres. Et là aussi, bon, nous on voit pas trop, je pense que ça va être occupé, mais très beau. Oh désolé, c'est sombre, on n'a pas pris la lumière, j'ai changé de sac. J'ai un nouveau lunch fly. Vous regarderez le haul du retour d'Amérique pour savoir c'est lequel. Quoique vous allez le voir dans des vidéos parce que je vais déjà le mettre demain. Demain on est à Animal Kingdom en fait, pour faire Flight of Passage. Bref, on a été servis, la salle est magnifique, mais vraiment j'adore. Vraiment c'est splendide. Alors en fait on a pris la Chuleton, donc c'est un faux filet avec l'os, c'est pour 2, c'est à $110 pour les 2, hein. Et on peut choisir 2 accompagnements. Donc je vous montre déjà la viande. Nous on a pris comme d'hab cuisson saignante, c'est vraiment gros, j'ai peur qu'on en laisse franchement. En accompagnement on a pris des patatas bravas et ben, forcément la purée à l'huile d'olive. Forcément. Qui a choisi la mashed potato. Sinon en accompagnement vous pouvez prendre aussi des choux de Bruxelles, du chou-fleur, des poivrons, ah oui, des haricots dans une sauce rouge, des poivrons grillés, enfin il y avait 7 ou 8 sortes de side. Voilà. Donc écoutez, on va manger ça et on se retrouve à la sortie. Parce qu'il n'y aura pas de dessert à vous montrer. Ça a l'air très bon, mais on va voir. En général, on n'a jamais été déçus de la viande ici, effectivement. Bon appétit. On est sorti du resto, on va vous en parler après. Mais juste là, regardez, c'est magnifique. On allait redescendre, enfin on allait reprendre l'ascenseur vers 20h25. Et en fait à 20h30, il y a Fantasmic qui commence, donc on s'est dit bon, peut-être que depuis la terrasse du lunch on le voit. Et effectivement, mais regardez en attendant. Là en éclairé c'est Spaceship Earth, donc la boule d'Epcot. Là, vous avez la tour de la terreur. Oh, j'arrive pas à distinguer en GoPro là. Je crois que c'est là. Vous avez tout le land de Star Wars. Et il y a Fantasmic qui se passe par là. Non mais je vous filmais pas depuis tout à l'heure. Non. Bref, regardez ce qu'on voit. En fait, j'étais en train de vous dire, ça fait 1 minute que je parle dans le vent et j'étais toute contente de vous filmer. En fait, on a quitté le lounge parce que le Fantasmic, on est resté 3 minutes. En fait, on voyait pas grand chose. Donc, peut-être qu'on aurait dû rester plus, je sais pas. Mais on voulait rentrer en chambre pour prendre le cash et aller payer à la réception déjà notre room charge. Et après, à 21h, il y avait Happily Ever After. Donc, on s'est dit, bon, on va voir. Peut-être qu'on va voir un truc. Ou peut-être qu'on va voir un pétard mouillé à 40 km, on verra rien. Mais en fait, regardez ça. Attendez, on va attendre qu'il y en ait un énorme. On verra mieux. Je sais même pas si vous voyez en GoPro. C'est droit devant. Ah mais on voit bien en fait sur ton iPhone toi. T'as bien vu les petits pétards là? Ouais, je les vois bien. Ah là vous avez vu c'est sûr. Là le vert. Encore vert. Rouge. Ouais si ça va on voit en GoPro. Mais faut des grands comme ça tu vois parce que tout à l'heure les petites diodes. Tu sais genre 2 blanches, 2 oranges, je pense qu'on les voyait pas en GoPro. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Demain, il y a une soirée Halloween. Vous savez où je suis à l'heure du feu d'artifice. Bon, alors, comme maintenant je suis au courant, je vais installer mon petit canapé, mes petits pop-corn et en avant. En avant, Gaëtan. Oh, c'est trop bien.
Bon, je vais pas tout vous filmer. À la limite, je reprends vers le final. On va faire ça. Wow. C'est trop beau. Du coup, c'était Happily Ever After depuis notre theme park view. Non, j'abuse, c'est loin, mais c'est très chouette. Je pensais vraiment pas qu'on le verrait. Oui, on le voit. Alors, ok, c'est loin. Oui. Ok, on n'entend pas la musique. Oui. Mais on voit bien les pétards. Après, du coup, nous, là, on n'a pas encore vu ce que ça rendait en GoPro, donc... En GoPro, je n'ai pas vu. Mais sur mon téléphone, j'ai filmé un petit peu pour Insta, et ça rend quand même. On voit que c'est loin, hein, mais ça rend quand même. Alors sinon, le Toledo, magnifique salle. Service, bah rien à dire. On a eu un serveur qui parlait français. Oui, il venait du Maroc, du coup, il commence à nous dire qu'il parle un peu français, mais sans plus. Mais arrête, il était bilingue presque. J'aimerais bien parler anglais comme il me parle. Mais carrément, c'est pas parler un peu français, ça. Il nous parlait super bien. Ensuite, du coup, ce qu'on a mangé, la viande, rien à dire. Excellente. Rien à dire. Cuisson parfaite, c'est ce qu'on se disait avec Matt. On est à peu près à une 50aine de restaurants à Walt Disney World. Il n'y a pas une seule fois où la cuisson de la viande n'a pas été respectée. Pas une. C'est quand même incroyable. Proportionnellement, du coup, chez nous, ça arrive plus souvent, du coup, dans notre pays. Incroyable. La cuisson que l'on demande, c'est pas la plus répandue ici. Non, nous, on aime bleu, voire saignant, voire bleu. Non, nous, on prend bleu ici. Rare. Ouais, enfin, R-A-R-E, c'est bleu. Mais en général, c'est vrai qu'on prend entre saignant et bleu. Non, on prend bleu. Ok. Tu l'as déjà demandé medium rare? Non. C'est ça, saignant. D'accord. Donc on prend bleu. D'accord. Ah oui. Et on prend bleu. Bah c'est vrai, on n'a jamais demandé medium. Et ici, ça ne se consomme pas souvent bleu. Les Américains prennent plutôt à température. Bah bien cuite, quoi. Ou bien cuite. Ah oui, ils prennent bien cuit. Les patatas bravas, alors les patates étaient très bonnes. La sauce qu'ils ont mis par-dessus était bonne. Cependant, je m'attendais quand même à ce que ça soit un peu relevé. Voilà, comme des patatas bravas. Là, c'était goûtu épicé, mais pas relevé. Non. Et la purée de pommes de terre à l'huile d'olive, excellente. Très bonne. Excellente. En fait, j'ai plus en tête celle du Wolfgang, mais celle-là, je me demande si c'est pas la meilleure que j'ai mangée. Elle était ultra bonne. Après, c'est une purée, pour moi. Mais ultra bonne. Elle était très bonne, mais pas assez aérée à mon goût. Par contre, vu qu'on a fait le Liberty Tree hier, oui. Elle est meilleure que Liberty Tree. Elle n'est pas pareille. Elle est meilleure ou pas? Je pense quand même que je préfère celle du Liberty, en fait. Ah ouais? Ah, pas moi. Mais elle est très bonne, attention, celle du Toledo. Enfin, du coup, si vous avez déjà été, dites-nous ce que vous avez pensé de ce restaurant. Et si vous n'y avez pas été, est-ce que du coup, là, la salle et tout vous donnera envie d'y aller de ce qu'on vous a montré en vidéo? Voilà, mais pour moi, rien à dire. Il faut savoir, cependant, que c'est un restaurant qui a un sacré budget. Qui est un budget un peu plus élevé que d'autres restaurants à table. Bah ça dépend ce que tu prends. C'est vrai que nous on savait déjà le plat qu'on voulait prendre. Encore une fois sur l'application ou sur le site, vous avez tous les menus avec tous les prix. Donc il n'y a pas de surprise à avoir et ça aide en fait à budgétiser le budget. Voilà, pour vous donner une idée des tarifs et des différents plats qu'il y a. Mais écoutez, on espère que cette nouvelle journée vous aura plu. On se retrouve demain direction Animal Kingdom pour faire Flight of Passage. Demain, il y a encore un restaurant de prévu, un restaurant qu'on a déjà fait. Donc, on n'ira pas au Satuli Cantine. En tout cas, pas demain à midi. En tout cas, c'est toi qui voulais le faire, ce restaurant-là. Oui, là, c'est moi qui voulais absolument le refaire. Donc, vous allez voir. Et puis voilà, autre chose? Ben non, rien d'autre. Bon, bah alors on vous dit à demain. À demain. Bisous.